Est-ce négatif d'être ambitieuse quand on est une jeune fille intelligente et belle? L'ambitieuse, l'histoire épique et salace de la petite Fugue que le destin va transformer en Ferrari. Ferrari, c'est Fugue Raissa Rita. Ferrari, c'est toutes les jeunes filles, la jeune femme qui émerge, qui s'épanouit, qui lève la tête. Quand on est une jeune fille intelligente et belle, ne pas avoir d'ambition, n'est-ce pas aussi se condamner dans ce monde où tout va si vite? Jeune et jolie, prête à tout pour gravir les échelons. Au Cameroun, on les appelle les filles qui ont les longs yeux. Mais être ambitieuse, n'est-ce pas aussi choisir de s'exposer? Pour son premier essai, Rachel Malongo pénètre le giron des journalistes écrivaines pour lancer un message fort à la gente féminine et l'encourager au culte du mérite. Pendant 15 mois, jalonnés par des moments de douleur, de stress, de doute et d'engagement, nous avons scruté les faits et gestes de la journaliste. Immersion dans les coulisses de fabrication du roman L'Ambitieuse. Un luxueux hôtel de Yaoundé. Une Rachel Malongo qui prend de la hauteur pour dévoiler au monde son premier enfantement romanesque. Ce jour-là, aux environs de midi, deuxième étage de l'hôtel où nous attend la jeune auteure. Salut. Elle est quel jour? Jeudi 25 février 2021. Alors, il est 12h30. On est à quelques heures, je crois, 3h30 de mon événement. Objet de tous les désirs, cette liasse de feuilles, le roman L'Ambitieuse, qui raconte le parcours sinueux de Ferrari en 181 pages. Des confidences publiques liées à l'actualité de notre société. Ce roman est une sorte de tableau de notre société, mais au départ, il essaye de dépoussiérer la notion d'ambition. On ne parle pas de ses ambitions, on ne dit pas qu'on est ambitieux. Puis encore, quand on est une femme, c'est mille et une thématiques, l'occultisme, l'influence, les cercles de pouvoir, la politique, l'ascension sociale, oui, la tradition même, la culture, notre regard, notre rapport à la religion. C'est Martine, membre du CO, Martine Wembélé, ma viveuse. Je dis son nom, oui. Un apéro littéraire en bord de piscine sous des sonorités jazzy. Un moment privilégié pour hériter du film d'un vécu social, une évocation, une allusion, une insinuation, une intrusion osée pour affirmer son ambition. Naturellement, comme tout le monde, je suis ambitieuse. L'ambition doit être une quête. Tout être humain normal doit être doté d'ambition. Il doit être porté par l'ambition. Parce que s'il n'y a pas d'ambition, on ne se réalise pas. Sans ambition, il n'y a pas de réalisation. L'ambition, c'est comme un rêve. Tout le monde, chaque être humain a un rêve. Être ambitieux, c'est pas si mauvais, mais c'est une question de dosage, c'est une question de degré. C'est le carburant qui nous pousse à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir nous surpasser. L'ambition, oui, mais dans le respect des valeurs humaines aussi. L'ambition, je pense que c'est se donner les moyens légitimes ou légaux d'arriver à son but, de s'élever, de réussir. En tout cas, l'ambition nous conduit toujours vers quelque chose à laquelle nous aspirons. Mais être ambitieuse, n'est-ce pas aussi choisir de s'exposer, prendre des risques plus qu'il n'en faut? Avec l'écriture comme antidouleur, pour soigner les maux de l'héroïne et gagner sa place dans les rayons des librairies, voici reconstitué en flashback dans ses étapes majeures la création du roman L'Ambitieuse. Étape 1, tout commence ici. Nous sommes fin 2018. L'histoire de Ferrari prend sa source dans des moments de douleur et de stress
que traverse la narratrice a supporté un état de grossesse compliqué. Elle passe des journées entières affalée sur le dos, dans une solitude où seul son compagnon, le téléphone, lui permet d'exprimer un besoin ou de donner de ses nouvelles. Très bien, je dors pas suffisamment, j'ai beaucoup d'insomnie. Je me disais que je pouvais aller à l'hôpital, revoir la gynéco pour lui demander s'il peut me donner un truc pour me dormir. Janvier 2019, étape 2. Fatigué de se tourner les pouces et de vivre des journées bien trop longues, c'est dans ses souvenirs que Rachel Malongo va trouver un refuge. Un matin, elle se met à écrire pour consigner ses pensées. Pendant 3 mois, à un rythme de 4 à 5 heures par jour, elle décrit des scènes de vie haletantes et invraisemblables d'une belle et intelligente jeune fille lancée dans sa quête de succès. Mars 2019. Étape 3. Le manuscrit ficelé, la journaliste et écrivaine sollicite l'expertise de la journaliste Mireille Bissek, qui a longtemps collaboré avec une maison d'édition. Oui, alors Léné, je voulais savoir, par rapport au projet du livre, j'hésitais vraiment. Comme j'ai achevé la rédaction, je sais que tu t'y connais un peu avec les éditions du Chabel et tout. J'aimerais que tu me donnes quelques orientations. Oui, le manuscrit est prêt, j'ai tiré un premier draft, quoi. Près de 300. Oui, mais c'était surtout de savoir vers qui me tourner. Après, c'est quoi? Oui, je peux avoir des relecteurs, notamment des jeunes, un relecteur professionnel. Oui. Et alors, l'éditeur ferait quoi? D'accord. Oui, j'ai quelques pistes pour les maisons d'édition, mais... Après une fructueuse mise au point entre les deux femmes, un plan de développement du projet est conclu pour anticiper sur la suite. Ce qui nous amène à l'étape 4. Rachel Malongo doit rencontrer des gens pour la relecture de son manuscrit. Ce matin-là, elle passe des coups de fil pour fixer des rendez-vous. Je vais très bien, et toi? Oui, ça va, ça va. En fait, je t'appelle parce que j'ai achevé le projet d'écriture dont je t'avais parlé. Il fait 247 pages déjà, donc j'ai achevé, je l'ai écrit. Je ne sais pas si tu pourras avoir du temps dans ton agenda hyper chargé pour qu'on en discute un peu. Je voulais que tu relises, tu sais que c'est toi le pro. Voilà, tu peux me l'envoyer, le texte, et puis je verrai ce que je peux faire, quoi. Alors, quelle est la version que tu préfères? Je t'envoie la version numérique où on se rencontre et je te remets le support physique parce que j'ai les deux. Ouais, le support physique, c'est bien le support physique. Tu sais que je suis doublée, donc je me déplace difficilement. Écrire un roman, renouer des contacts, qu'est-ce que ça lui fait du bien à Rachel Malongo qui s'affranchit de son état de déprime. Dans l'étape 5, l'auteur met à contribution 5 relecteurs à qui elle remet les manuscrits. Le conseil principal qu'on m'a donné, c'était qu'il faut se faire relire par son public cible, que sont les jeunes filles 20, 45 ans, cette tranche d'âge-là, mais aussi me faire relire par des professionnels. Donc, j'ai tiré le manuscrit, j'ai rencontré certaines personnes à qui j'ai remis physiquement le manuscrit. Je pense à Claudia, à Elmanon Mandé, je pense à mon époux lui-même qui a relu le manuscrit. Alexis, oui, a reçu le manuscrit également, mais par voie numérique vu la distance. Le processus va malheureusement connaître une interruption brutale. Malheureusement, il y a eu le Covid, donc ça a traîné, on a mis tout en veilleuse et puis on a relancé après mi-2020. Au milieu de l'année 2020 donc, la machine est relancée. Allô? Oui, globalement ça va. Je voulais te dire que le projet dont on a parlé est prêt, il est achevé. Voilà, effectivement c'est pour ça que je t'appelais, parce que les premières étapes sont faites. J'ai achevé le manuscrit, j'ai passé la première trappe de relecture. Maintenant il est question que ce soit l'éditeur
qui prennent le relais, quoi. Bon, j'ai quelques propositions, mais je sais que toi tu connais le domaine, il faut que tu m'envoies chez quelqu'un qui ne va pas m'embêter, quelqu'un d'assez honnête, et puis voilà. Ok. Les éditions Proximité, François Nkeme. Sont les gens qui ont bataillé de toi. C'est toi qui veux récolter. Avec François Nkeme, enseignant et patron des éditions Proximité, Rachel Malongo va multiplier des rencontres et des séances de travail, comme ce jour où elle lui vole quelques minutes à l'heure de son cours au département d'édition et des arts graphiques à l'ESTIC. Comme le manuscrit a déjà été déposé, n'est-ce pas? Nous sommes en train de le lire et après les lectures, on va faire la mise en page, n'est-ce pas? Après la mise en page, peut-être la famille François, une semaine d'après, on va faire. On va te faire un montage, on va te faire un montage. Est-ce que tu as et puis on fera le retour. Donc c'est l'étape de correction qui est très importante parce que je sais que la langue est bonne, la plume est bonne aussi, mais il faut éviter les petits S qui échappent à gauche, à droite et partout. Donc il faut faire très attention, surtout que tu es journaliste. Si on voit un petit S là-dedans, les gens vont crier. Donc c'est là où on prendra beaucoup plus de temps, n'est-ce pas, pour publier, vraiment enlever tout ce qu'il y a des petits côtés. On va monter la couverture aussi. Et après, on va se faire parvenir. Après le OK, on ira les premiers. Novembre 2020, le mois est consacré à un travail minutieux de correction tous azimuts d'une œuvre écrite dans un mélange d'audace et de fragilité. La reconfiguration, parce que le manuscrit que j'avais au départ et celui de la fée, il y a de gros changements. Certains ont été vraiment discutés, hein. On s'est assis, on a essayé de savoir ce qui est faisable ou non, notamment édulcorer, gommer beaucoup de parties qui étaient très... plutôt très enlevées, plutôt très chaudes, les parties vraiment érotiques. C'était notre principale discussion, donc revoir les parties érotiques et tout pour ne pas choquer. Et finalement, alors là, c'est la version finale, vraiment l'ambitieuse, c'est comme ça que ça va être. Et voilà la maison d'édition Proximité qui a déjà posé son empreinte avec tout, comme pour dire que c'est validé. C'est bon, c'est ce qui sera. Il y a même les répartitions et tout. Au départ, quand j'écrivais, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas première partie, deuxième partie. Donc voilà, de grosses modifications. On a vraiment épuré le texte. J'ai mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Ça a demandé beaucoup de courage aussi. Donc voilà, en fait, ce que sera la première de couverture, la quatrième. Oui, on n'a pas encore fait le shooting, donc il manque ma photo. Donc ce sera comme ça. Et puis je crois qu'on va changer de nom aussi. Bon, Rachel Octavie, ça fait vraiment française. Bon, je suppose que c'est... Mais bon, voilà, le gros est là. À part quelques modifications, c'est parfait. On a quasiment terminé. Je suis très contente. Je suis très contente. 23 décembre 2020, le roman L'Ambitieuse est fin prêt. Ainsi, l'ambitieuse vit le jour. Voilà. Pour le titre du roman, son côté journalistique a dû prendre le dessus. Après avoir lu, je me dis non, il faut qu'on appelle L'Ambitieuse. J'ai soumis le titre à l'éditeur qui a trouvé que c'est vendeur. Je me laissais faire, ignorant tout autour de moi et profitant de ses lèvres suaves. Il m'entraîna vers le lit et continua de plus belle, pressant énergiquement mes gros seins. Tu vantes encore à combien? Après, vous allez dire qu'on vous a lancé les maladies. Tu ne peux pas aller avec un gars de ton âge. Une histoire, somme toute sortie de l'imaginaire d'une Rachel Malongo féministe, heureuse de savoir que son public s'y retrouve. Non, c'est pas tiré d'une histoire vraie. C'est vrai que dans le roman, il y a toujours un peu une part de l'auteur, mais elle est infime. Hein. Je crois que les premières lectrices, vraiment, quand elles ont lu L'Ambitieuse, avaient l'impression que je parlais d'elle. Et je crois que c'est ça le plus beau mérite qu'a ce livre, c'est d'avoir mis en roman une réalité qui semblait tellement familière au public cible elles ont l'impression, moi aussi parce que je suis public cible, qu'il y a un peu de Ferrari en chacune de nous. De la même abnégation que l'auteur a conçu et mis en page l'histoire de Ferrari, c'est avec la même célérité que le roman est dédicacé
et vendu au public. Je suis très fière de ce que tu as fait. Je n'en attendais pas moins de toi. Je sais que tu peux faire plus que cela et je suis sûre que tu nous réserves beaucoup de surprises. Allez, bon vent. Rachel, je suis fière de toi. Hein, tu es une véritable source d'inspiration. Dans la carrière d'écrivain que tu embrasses aujourd'hui, je te souhaite le meilleur. Rachida, comme je t'appelle souvent, va de l'avant, poursuis ton ambition. Je suis très content pour ton premier roman. Je pense que ce n'est que le début. La seule chose qui nous reste lorsque nous avons tout fait dans cette profession, c'est des livres comme l'ambitieuse. Être ambitieuse n'est pas un défaut et c'est pas Rachel Malongo qui vous dira le contraire. Il faut lire le livre sans émotion parce qu'il nous parle à tous.